la première question, Adrien, Mangepi. ah, code de sénégalais. Non, là, j'ai pas compris. Alors, donc nous allons commencer. Donc, Adrien, est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord pour les gens qui vous regardent? M'associer à elle afin de mettre en place une campagne de sensibilisation sur l'albinisme et améliorer les conditions de vie, de prise en charge pour les personnes atteintes d'albinisme au Sénégal. Alors, parlez-nous un peu de votre association. Alors, donc, en première des choses, l'albinisme, parce que l'albinisme c'est universel, donc c'est dans toutes les races, chez les insectes, chez les animaux. Mais le problème de l'albinisme en Europe et en Afrique, c'est pas la même chose. Donc, nous, les personnes atteintes d'albinisme en France, excusez-moi, on a la chance en fin de compte d'avoir une bonne prise en charge, vous voyez, et avec le statut qu'on a par exemple en France, nous on a un statut d'handicapé, donc même si ceux qui ne peuvent pas travailler avec leur statut de reconnu travailleur handicapé ou personne attribue une aide financière, des facilités à l'école pour apprendre, une aide matérielle pour avoir des lunettes de basse vision, des loupes. Bon, et en Afrique, en fin de compte, toutes ces choses-là n'existent pas et tout. Donc moi, j'ai pensé faire une association pas après que c'est... premièrement, déjà, il y a l'accès aux soins. Donc la plupart des personnes albinoses, ils n'ont pas l'accès aux soins. Le simple fait d'avoir la crème solaire pour se protéger du soleil, eux, ils n'ont pas ça. Et cette crème solaire-là, elle coûte très très cher. Donc quand je vois des gens en France, vous voyez, le tube il coûte 19,95 €. Ici, je suis partie avec ma femme à la pharmacie, il coûte extrêmement cher. À part ceux qui sont vraiment de familles aisées, eux, ils peuvent avoir accès à ce genre de produits, mais les albinos de milieux défavorisés, c'est difficile pour eux de pouvoir avoir accès à ça. Et des fois, eux-mêmes, ils ne savent même pas qu'est-ce qui est prendre soin de leur peau. Donc la première des choses, nous on voulait apporter d'abord une aide paramédicale en leur donnant l'accès aux soins, donc avec les membres de mon équipe en France et les sociétés françaises, on collecte du matériel crème solaire en grosse quantité, rendre la peau saine et belle pour les peaux fragiles. On collecte ça en grosse quantité. On collecte aussi des lunettes, aussi toutes sortes de matériel qui pourraient améliorer aussi la prise en charge de personnes albinos en France, vu que l'association est en France. Et on en donne aussi aux personnes albinos en Afrique. Donc, on est venu déjà avec des produits, mais c'est bien aussi de donner les produits, mais il ne faut pas s'arrêter que à là, parce que l'assistanat aussi, c'est pas bien tout le temps déjà de l'albinisme, en faisant des campagnes de sensibilisation à l'albinisme grand public. Donc on a créé une exposition itinérante qui s'appelle Les visages de l'albinisme, qu'on souhaiterait un petit peu exposer partout au Sénégal. Et puis avec Mamfa aussi, on voulait mettre aussi en place aussi avec les hôpitaux qui acceptent des petites boutiques solidaires avec ciblées en fin de compte où est-ce qu'ils sont vraiment en plus grand nombre et créer en fin de compte déjà quelque chose de pérenne pour eux, que quand ils ont besoin d'avoir accès aux produits, qu'ils peuvent aller se présenter dans un hôpital et retirer ces produits dont ils ont besoin, et surtout sensibiliser aussi les populations dans les écoles, les maternités, pas stigmatiser. Après il y a autour de ça les superstitions qu'il y a tout autour, vous voyez, où la plupart de ceux qui sont riches, ils utilisent des parties de notre corps parce qu'ils disent que ça rend riche ou ça rend
où ça donne la vie éternelle, toutes sortes de choses. Donc dans certains pays aussi, ils utilisent des personnes albinistes parce que l'albinisme c'est universel. Il y en a partout, il y en a en Afrique, il y en a chez les Occidentaux, il y en a chez les Chinois, il y en a partout. Mais il n'y a que chez nous qu'on a toujours plein de problèmes avec tout ça. Donc il faut arrêter en fin de compte avec toutes ces superstitions, toutes ces histoires-là. C'est pas vrai du tout, du tout, du tout, du tout. Au contraire, les personnes albinos, on manque déjà de mélanine. Ça veut dire que moi, j'ai la même peau que vous avez, j'ai exactement la même peau. La seule chose, c'est que je n'ai pas la teinte noire qu'il y a dedans. Mais les produits que moi j'utilise, vous aussi, vous pouvez les utiliser. Mais en plus de ça, il y a la fragilité de la peau. On est malvoyant. Ils n'ont pas la mélanine, donc le soleil les brûle. Mais en plus, ils sont malvoyants. Donc 80% des personnes albinos, ils voient moins de 1/10, donc ils ont 1 sur 10. Moi, ça se voit moins parce que déjà j'habite en France, j'ai ophtalmologue, il y a toute une prise en charge. Ici, ils n'ont même pas toutes ces choses, donc ils sont doublement fragiles, c'est difficile pour eux, ils ne voient pas. Les enfants, quand ils vont à l'école, c'est encore pire, ils ne voient pas le tableau, donc il y a tout un travail qu'il faut faire sur l'albinisme et c'est chez nous ici, donc si on par exemple les autres et mettre des choses en place, personne ne le fera pour nous. Okay. Voilà. Donc, et moi j'appelle à toutes les personnes qui veulent se joindre à nous, à faire changer des choses. Ça, après l'albinisme, ce qu'il faut aussi, qu'il y en a beaucoup aussi en Afrique, ça c'est à cause des mariages consanguins, les familles qui se marient. Et après ça se voit plus l'albinisme parce que la population est black. Donc forcément la population est black, il y a des blancs, donc ça va se voir plus. Mais en France aussi, il y a aussi des personnes atteintes d'albinisme. Sauf que là-bas, c'est plus avancé, il y a la recherche aussi, eux-mêmes aussi. Ok, donc Adrienne, moi c'est la première fois de voir une personne atteinte d'albinisme, oui. Un mannequin comme vous. Avec mon association qu'on met en place aussi, de moi aussi je m'expose, vous voyez, donc je vais sur les podiums pour inciter les autres derrière moi aussi à avoir confiance en eux et y aller. Donc des fois même pendant les défilés, c'est moi qui ramène les mannequins albinos avec moi, je me retiens un petit peu pour que eux aussi, ça leur fait aussi de la visibilité. Après, c'est pas encore... Comment ça a été votre première expérience, votre intégration? Ça a été pas facile pour vous? Au début, j'avoue, c'était pas facile du tout. Hein. Moi, j'ai commencé à m'accepter quand j'ai eu mon... Oui. Alors, on travaille avec la fondation Chris, la fondation Pierre Fabre, les produits Aven, et puis on travaille aussi avec l'agence du don en nature. On travaille aussi avec Tropic Magazine, Amina, Mme Fageba, quoi d'autre encore. Les sociétés, mais on cherche toujours d'autres partenaires, d'autres sponsors, parce que pour l'instant c'est encore difficile de mettre des choses en place parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, mais rien que déjà là, ces partenaires déjà nous soutiennent, donc si on avait encore... D'autres cibles? Comment? Hormis le Sénégal, il y a eu d'autres cibles? Si, j'ai fait déjà des campagnes de sensibilisation au Cameroun. Et pour l'instant, j'ai plus travaillé au Cameroun et au Sénégal, mais on travaille beaucoup aussi avec les réseaux sociaux, donc nos campagnes de sensibilisation, ils sont suivis un petit peu partout dans le monde, donc même au Anida. Et après, nous, on voudrait plus intervenir dans les pays où ça ne va pas, mais c'est plus les moyens financiers qui nous manquent, parce que pour l'instant, les entreprises françaises, ils nous donnent que du matériel, mais ils ne financent pas encore nos projets. Donc la plupart de nos projets, c'est nous-mêmes qui payons de communication, tout ça, c'est nous-mêmes qui les payons. Donc on n'a pas encore les moyens de faire d'étendre un petit peu partout. Donc moi je me disais peut-être le fait de venir au Sénégal, de m'associer avec Mme Fageba et son collectif, si au Sénégal on arrive à bien s'implanter, à bien faire les campagnes de sensibilisation, ça va, les autres pays là ils suivront. Merci.